Revenons aux États-Unis. Mhm. On s'est rendu compte avec les révélations de Snowden que la France était un gruyère pour eux, une mode de beurre. Pas seulement la France d'abord, d'ailleurs. Oui. L'Allemagne, enfin tous les pays européens. Donc on leur dit quoi? On prend leurs diplomates, d'ailleurs. On n'a même pas d'ambassadeur américain en France, on a un chargé de mission, c'est-à-dire le respect qu'ils nous portent. On fait quoi? On prend tout ce qu'il y a dans l'ambassade, on les expulse, et puis on vérifie ce qu'ils ont au dernier étage de leur ambassade. On fait quoi? Moi, je pense que, vous savez, vous avez l'air... Il ne faut pas exagérer. Les Américains ne sont pas nos ennemis. Ce sont quand même nos alliés. Donc, si vous voulez, je pense qu'on est ferme avec eux. C'est-à-dire qu'on cesse la naïveté. Je pense que c'est important. Mais la fourmi, pas rentrer dans les détails là. La fourmi, quand elle est ferme avec mon 47, elle le comprend tout de suite qu'elle ne va pas être ferme longtemps. Je n'ai pas compris, excusez-moi. La fourmi oui. qui veut être ferme avec moi, elle ne va pas être ferme contre mon 47 longtemps. Mais je pense que vous exagérez le rapport de force. Je pense qu'évidemment, les États-Unis sont plus puissants que nous, ça ne se discute pas. Mais nous sommes une puissance nucléaire, nous sommes aussi membres du Conseil de sécurité, nous avons un réseau diplomatique absolument exceptionnel. Les vecteurs de nucléaire sont complètement dépassés. Hein. Vous croyez pas que vous exagérez un peu là? Vous avez fait votre service militaire? Non, mais je vois pas le rapport avec l'arme nucléaire, hein, pardonnez-moi. C'est quoi un vecteur? Comment? Un vecteur. Mais en tout cas, écoutez, je ne crois pas vraiment que nos vecteurs, comme vous dites, c'est-à-dire les armes qui portent les armes nucléaires, la bombe nucléaire, soient dépassées. Excusez-moi, je connais des gens qui... chez Dassault, par exemple, pour les Rafales qui portent les armes nucléaires, je ne pense pas qu'ils soient dépassés, au contraire. Je ne pense pas que les sous-marins nucléaires que l'on construit, vous savez qu'on est les seuls avec les Américains à construire chaque pièce de nos sous-marins nucléaires. Non, c'est plus vrai maintenant qu'Alstom. Bon, ok. Excusez-moi. Turbine Arabelle. Non mais oui, les turbines Arabelle, je connais l'histoire évidemment puisque j'ai lu le livre de Pierucci. Donc si vous voulez, les turbines Arabelle, c'est absolument un scandale. C'est pour ça que c'est un scandale. Ça s'appelle se faire mettre en laisse? Ah bah c'est Emmanuel Macron. Alors là, vous me parlez de forfaiture, on n'est pas loin. D'ailleurs, vous avez vu qu'il fait tout pour rattraper sa bévue. Il essaye maintenant, à la veille de la présidentielle, de racheter les fameux Arabelle. Donc, qui est une technologie, il faut expliquer aux gens, j'imagine, je ne sais pas, ils ne sont pas tous, mais une technologie qui est à la base de notre puissance nucléaire. Et donc, vous avez tout à fait raison, c'est absolument scandaleux de l'avoir laissé partir chez les Américains. Maintenant, il faut aussi se méfier de nos propres réactions, et des miennes aussi. Hein. Souvenez-vous quand même que la filière nucléaire française, la filière nucléaire civile, mais vous savez bien qu'il y a des liens entre la filière nucléaire civile et militaire, et Bernard Eisenberg, voilà, a été choisi finalement un modèle américain, le fameux Westinghouse. Alors que les Français étaient favorables à une autre filière plus française. Donc finalement, je crois que c'est Pompidou qui a choisi, avec le général de Gaulle, finalement, la filière américaine. Donc vous voyez, c'est plus complexe. Mais maintenant, vous avez raison, les Américains se comportent comme des prédateurs, comme des protecteurs, en fait comme un protectorat. C'est le mot du général de Gaulle. L'OTAN, c'est un protectorat. Les États-Unis, qu'on nous considère comme les protecteurs. Et donc le protecteur fait fi de ses protégés. Donc nous devons cesser d'être des protégés. Mais je ne vais pas vous dire, là, telle mesure, là, vous me diriez vraiment, il y a qu'à Faucon. Je vous dis un état d'esprit, une philosophie. Nous devons être fermes vis-à-vis des États-Unis et nous devons cesser cette soumission. Est-ce qu'on peut être ferme? Oui, on peut être... Attendez. Allez-y. Est-ce qu'on peut être ferme quand on est devenu une puissance de moyenne impuissance? Oui, on peut être ferme. Souvenez-vous, Chirac, en 2003, a refusé la guerre en Irak. Il a été ferme, il a résisté, il a trouvé des alliés, l'Allemagne de Schröder, la Russie du début de Poutine. C'était quand les tests nucléaires français? Comment? C'était quand les tests nucléaires français? 95. Quand il a été élu en 95. Il l'a fait. Alors qu'il y avait des pressions, justement, de l'Australie et... je suppose, manipulé par les Américains derrière. Vous voyez, il l'a fait. Donc, il y a possibilité de résister. Je suis désolé. Bien sûr qu'on est moins fort que les Américains, je ne vais pas vous dire, mais on peut avoir des... on peut tendre la main aux Russes. Moi, je suis tout à fait favorable à un rapprochement avec les Russes. Je suis favorable, par exemple, à ce qu'on décide, puisqu'on peut le faire solitairement en Europe, la fin des sanctions contre les Russes.
et qu'on arrête de les embêter avec la Crimée qui était russe depuis le XVIIIe siècle. C'est comme si on nous embêtait avec la Lorraine ou la Corse. C'est la même période. Vous voyez, je pense qu'il y a des moyens de faire. La France peut retrouver une politique étrangère indépendante. En tout cas, elle le doit. Et je ne dis pas que c'est facile. Hein, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est aisé, je ne dis pas que, évidemment, la soumission est beaucoup plus simple, mais ce n'est pas digne de la France. Donc je pense qu'on doit, en tout cas, mettre ce cap-là